La responsabilité pénale, les dispositions générales. La responsabilité pénale est le principe selon lequel une personne répond devant la justice lorsqu'elle commet une infraction prévue et réprimée par la loi. Elle permet à l'État de sanctionner les comportements qui portent atteinte à l'ordre public, à la sécurité des personnes ou aux biens. En droit pénal, nul ne peut être puni sans qu'un texte de loi ait préalablement défini l'infraction et fixé la peine applicable. C'est le principe fondamental de la légalité des délits et des peines. 1. La notion de responsabilité pénale. La responsabilité pénale est l'obligation faite à une personne de répondre des actes qu'elle a commis lorsque ces actes constituent une infraction pénale. Son objectif est de protéger la société, de prévenir les infractions et de sanctionner les auteurs de comportements interdits. Exemple, une personne qui vole un téléphone portable dans un marché engage sa responsabilité pénale et peut être poursuivie devant les juridictions compétentes pour vol. 2. Les conditions de la responsabilité pénale. Pour qu'une personne soit déclarée pénalement responsable, plusieurs conditions doivent être réunies. A. L'existence d'une infraction. L'acte commis doit être prévu par la loi comme une infraction. Il peut s'agir d'une contravention, d'un délit ou d'un crime. Exemple, le meurtre, le vol, l'escroquerie ou les coups et blessures volontaires sont des infractions prévues par la loi pénale. B. L'élément matériel. Il s'agit du comportement concret reproché à l'auteur, une action ou une omission interdite par la loi. Exemple, prendre sans autorisation le bien appartenant à autrui constitue l'élément matériel du vol. C. L'élément moral. La plupart des infractions nécessitent une intention coupable ou une faute. L'auteur doit avoir agi volontairement ou avoir commis une imprudence ou une négligence réprimée par la loi. Exemple, une personne qui frappe volontairement une autre avec l'intention de lui faire du mal agit avec une intention criminelle. 3. Le principe de la responsabilité personnelle. En matière pénale, chacun répond uniquement de ses propres actes. Une personne ne peut pas être condamnée pour une infraction commise par une autre. Ce principe est résumé par l'idée que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait. Exemple, un père ne peut pas être condamné parce que son fils majeur a commis un vol. 4. Les personnes pouvant engager leur responsabilité pénale. La responsabilité pénale peut concerner les personnes physiques, individus. Les personnes morales, sociétés, associations ou autres organismes, lorsque la loi le prévoit. Exemple, une entreprise qui pollue volontairement une rivière peut voir sa responsabilité pénale engagée et être condamnée à une amende ou à d'autres sanctions. 5. Les causes d'irresponsabilité pénale. Dans certaines situations, une personne ayant commis un acte interdit ne peut pas être déclarée pénalement responsable. Parmi les principales causes figurent le trouble mental ayant aboli le discernement, la légitime défense, l'état de nécessité, l'ordre ou l'autorisation de la loi, la contrainte irrésistible. Exemple, une personne qui repousse un agresseur pour protéger sa vie ou celle d'autrui peut bénéficier de la légitime défense si les conditions prévues par la loi sont réunies. 6. Les causes d'atténuation de la responsabilité. Certaines circonstances peuvent réduire la responsabilité ou influencer la peine prononcée par le juge. Il peut s'agir notamment de l'âge de l'auteur lorsque celui-ci est mineur, des circonstances atténuantes reconnues par la juridiction, de certaines situations particulières prévues par la loi. En définitive, la responsabilité pénale constitue un pilier essentiel du droit pénal. Elle garantit que toute personne ayant commis une infraction puisse être poursuivie et sanctionnée conformément à la loi, tout en assurant le respect des principes fondamentaux tels que la légalité des délits et des peines, la responsabilité personnelle et les droits de la défense. Son application contribue à la protection de la société et au maintien de l'ordre public.